Masechet Ktubot, Daf Mem Zayin, 47. Nous commençons au dernier mot de la page précédente, Memvav Amud Bet, Zakai B'Mitziata. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, que le père Zakai B'Mitziata a un droit sur les objets trouvés de sa fille. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, lorsque sa fille a moins de 12 ans et demi. Elle est Ktana jusqu'à 12 ans, ou Nahara entre 12 ans et 12 ans et demi. Le statut de cette fille est que ce qu'elle a, ce qu'elle reçoit, appartient à son père. Donc Zakai b'Metziata ou b'Masiyada b'Afarat Nedaria, nous a dit la Mishnah, en plus de ce que nous avons vu hier, que le père pourra marier sa fille, il recevra lui-même l'argent des Kiddushin ou le Shtar, où il pourra disposer de la bia, de décider qui est-ce qui pourra se marier avec sa fille par une bia. Et nous avons vu que le père, donc c'était la Mishnah, a aussi droit à l'objet trouvé de sa fille, au gain du travail de sa fille, et aussi, B'Afarat Nedaria, le père peut annuler les vœux de sa fille. Ça c'est marqué Meforaj dans la Torah, dans Parashat Matot. Alors la Gemara va nous expliquer Zakai b'Metziata, d'où est-ce qu'on sait pour quelle raison le père a droit à l'objet trouvé de sa fille. Mishum Eva, répond la Gemara. Et Rashi nous explique, étant donné que le père n'est pas obligé, d'après la Torah, de nourrir sa fille. Donc c'est, si on peut dire, un chesed, une bonté de nourrir sa fille. Si les Chachamim n'avaient pas institué que l'objet trouvé de sa fille lui revient, un père aurait pu dire, puisque tu as gagné des choses, tu as trouvé certaines choses, eh bien, tu te débrouilleras, je ne te nourris pas. Donc les Chachamim m'ont dit, il doit la nourrir, et en contrepartie, il recevra les objets trouvés de sa fille. B'Maaseyadea, le travail de sa fille, Minalan, d'où est-ce qu'on sait que cet argent c'est pour lui. Là, je me réponds à Maravuna, puisque Ravuna a dit au nom de Rav. Minaim Shemase Abat Le'av, ça nous l'avons déjà vu, d'où est-ce qu'on sait que ce que la fille va gagner, ça revient au père. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk Vechim, Korishet Bito Le'ama, lorsqu'un homme va vendre sa fille, Le'ama, en tant que servante. Nous avons vu que le père peut vendre sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans comme servante. Donc dans le Pasuk, c'est marqué, un homme va vendre sa fille comme servante. Il y a ici un ékesh entre la fille et la servante. Ma amma masiyade ale rabba. De la même manière que la servante, lorsqu'elle gagne, lorsqu'elle travaille, c'est pour son maître. Avbat masiyade ale avia. De même la fille, lorsqu'elle gagne de l'argent, c'est pour son père. On l'apprend du pasuk. Seulement demande la Gemara, vima anemi ktana. Peut-être que ce pasuk ne parle que pour une ktana, pour une fille qui a moins de 12 ans. Et là, effectivement, étant donné que Matsemezaven là, puisque le père peut la vendre, donc c'est logique de dire aussi que le père a un droit sur le gain sur le travail de sa fille. Avana de Matsemezaven là, mais une jeune fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, qui est sortie de Ktana, et donc que le père ne peut pas vendre, peut-être que Maseyade a dit d'avou, peut-être que ce qu'elle va travailler sera pour elle. L'Agma répond non, Mistavra d'avia à vous. La logique, c'est de dire que ça appartient au père. Pourquoi? Parce que si tu dis que ce que une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi Nahara gagne, ce n'est pas pour le père. Et là, demande la Gemara, parce que si tu dis que ce que la fille a gagné, c'est pour elle, ça n'appartient pas au père, alors comment est-ce possible que le père ait la possibilité de marier sa fille? C'est-à-dire de la donner en mariage, l'insérer les choupas. Puisque lorsqu'elle va se marier, elle va rentrer sous la choupa, à ce moment-là, elle ne pourra pas travailler. Si le travail, l'argent, le gain de son travail, c'est pour la fille, donc le père ne peut pas disposer du temps de sa fille. Donc comment la Torah peut donner un droit au père de marier sa fille, puisque en la mariant, le père dispose d'une certaine manière du temps de travail de sa fille, et le temps de travail ne lui appartient pas. Donc nous dit la Gemara, c'est logique que ça appartient au père. Parce que si tu dis que ça n'appartient pas au père, comment le père peut marier sa fille? Comment la Torah a pu donner au père la possibilité de marier sa fille? Ce que la Torah a donné comme droit au père, les mim serré les choupas de la donner, la transmettre sous la choupa, comment le père peut la donner au mari, il va lui faire perdre de son travail, du fruit de ses mains.
Donc, nous avons de là une preuve que un homme dispose aussi du travail de sa fille. Seulement, par Ravacha, Ravacha va objecter, va dire Imadiyaïv l'eschar pekaata. Peut-être que la Torah a donné ce droit au père, à condition que le père paye à sa fille le temps que la fille a perdu, le temps que la fille n'a pas pu travailler. Iname, ou bien des Massar la Belaïla. Il va la donner au mari sous la choupa, mais la nuit. Et donc la nuit, généralement, elle ne travaille pas, donc il peut disposer du temps de sa fille. Iname, ou encore des Masarla Beshabbatot Viyamim Tovim. Il va la donner le jour de Shabbat ou de Yom Tov, et ainsi, le jour de Shabbat et Yom Tov, on ne travaille pas, donc il peut faire le mariage Shabbat et Yom Tov. Donc le père peut disposer du temps de sa fille dans un de ces trois cas, ou bien il va lui payer ce temps-là, ou la nuit, ou bien Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, Tosfot précise, bien que nous avons vu dans Moed Katan, qu'on ne peut pas se marier Mechol HaMoed, donc à plus forte raison aussi Yom Tov, puisque Vesamarta Bechagecha Velo Beishtecha. Alors, nous dit Tosfot, En Marvim Simcha Besimcha, on ne mélange pas une Simcha dans une autre. Tosfot répond ici que ce qui est marqué Yom Tov, on pourrait dire juste avant Yom Tov, et juste avant Yom Tov, on ne peut pas non plus travailler. Donc pendant ce moment-là, le père aurait pu marier sa fille. Donc Ravacha reprend, nous n'avons toujours pas de preuve que le gain, le salaire de la fille appartient au père. Elle a, nous dit la Gemara, en vérité, on l'apprend du passou que nous avons vu plus haut. Seulement Ktana, Lotzrichekra. Nous avons vu qu'il y a un Ekesh dans le passou qu'on parle de la fille et de la servante. On a voulu dire de la même manière que la servante, son travail appartient au maître, la fille, le travail appartient au père. C'est-à-dire la Torah ici a marqué la fille avec la servante, c'est-à-dire qu'il vendra sa fille comme servante pour nous apprendre que la fille c'est comme la servante, bien sûr, pour le digne du travail, que ceci revient au maître et donc là au père. Alors, la Gemara a demandé c'est peut-être seulement pour une Ktana qui a moins de 12 ans et que le père peut vendre, donc il peut disposer aussi de son argent. Alors la Gemara répond que non. Parce que si la Torah ne nous parlait que d'une Ktana, l'autre Srichekra, je n'ai pas besoin de passouk. Si le père peut la vendre, c'est évident qu'il peut disposer aussi de son travail, de l'argent, de son travail, des gains de sa fille. Donc si la Torah nous précise à travers le passouk Kim Korishet Bitole Amma, qu'il y a un kesh entre la servante et la fille, la Torah veut nous dire par là que le travail de la fille appartient au père, c'est certainement pas pour une Ktana, parce que ça c'est évident. Et donc il s'agit d'une Nehara, qui te les Nehara, le passouk nous parle pour une Nehara, pour une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Donc nous avons trouvé la source. Ben, Farat Nedaria, nous avons vu dans la Mishnah que le père a la possibilité aussi d'annuler les vœux de sa fille. D'où est-ce qu'on sait Minalan, dirtiv, c'est marqué un passouk dans la Torah, Binourea, Betavia, dans Parashat Matot, Binourea, dans cet âge-là de Néorim, lorsqu'elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, Betavia à la maison de son père, d'où là on a appris que le père a la possibilité d'annuler le vœu de sa fille. Donc Rachid nous rapporte aussi que dans le passouk c'est marqué que le père va annuler. Donc pourquoi Binourea Betavia? Rachid répond, c'est que si on avait juste le passouk que le père peut annuler, on aurait pu dire qu'il s'agit d'une ktana de moins de 12 ans. Binourea Betavia, la Torah précise bien, c'est même après 12 ans jusqu'à 12 ans et demi. Au Mekabalet Gita, nous avons vu que le père peut marier sa fille et peut aussi recevoir le guet pour sa fille. C'est-à-dire une fille qui a été fiancée par le père, c'est le père qui peut recevoir le guet. Minnalan, d'où est-ce qu'on sait que le père peut recevoir le guet de sa fille? Dirtiv, c'est marqué Viatsa Ve'aïta. Elle sortira du premier mari, Ve'aïta, et sera un deuxième mari dans la paracha du divorce. Il va la divorcer et un homme la prendra. Viatsa, c'est le guet. Ve'aïta, c'est les kiddushin. Il y a ici un ekesh entre les kiddushin et le guet. Itkush Yetzia Le'avaya. Il y a ici un ekesh entre le fait de sortir et le fait de rentrer, de se marier. Donc de la même manière que nous avons vu que le père peut marier sa fille, et jusqu'à l'âge de 12 ans, ce n'est que le père qui peut marier une fille, elle ne peut pas se marier. Donc de même pour le guitin, jusqu'à l'âge de 12 ans, ce n'est que le père qui peut recevoir le guet de sa fille. De même pour la Nehara, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, c'est le père. Venochel perod bechayea. Nous avons vu dans la Mishnah que le père ne mangera pas les fruits de sa fille, entre guillemets, bechayea, de son vivant. C'est-à-dire si sa fille a reçu un héritage, on ne dira pas qu'on va acheter avec cet héritage
un terrain et que le père pourra manger les fruits du terrain et que le capital restera à la fille. Tout est pour la fille, on met de côté. Tanoura Banan Agma nous rapporte une braïta aveno chel perot bechaye bito. Le père ne peut pas manger de fruits du vivant de sa fille. Et Rabbi Yosef Rabbi Domer avochel perot bechaye bito. Et Rabbi Yosef Rabbi a dit que non, le père va manger les fruits du vivant de sa fille. Donc si sa fille a reçu un héritage, le père pourra manger les fruits de cet héritage et la fille gardera le capital. Bemaï kamufligé, quelle est leur marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? L'Agma nous explique Tanakama savar bishlama bal takinule rabanan pere. Tanakama pense, c'est vrai que nous avons vu à propos du mariage que lorsqu'une femme apporte des biens, nous avons vu dire c'est miloug, c'est son barzel, dire c'est miloug, lorsqu'une femme apporte des biens au foyer, elle laisse à la disposition du mari ses biens. Elle garde le capital et le mari pourra profiter des fruits de ces terrains. Donc Tanakama pense que pour le mari, là les Chachamim ont institué, Bishlama Baal, encore le mari, Takin le Rabanan Péré, les Chachamim ont institué qu'il mange les fruits du terrain de sa femme. Pourquoi des Imken Mimna Veloparik? Parce que sinon, si sa femme a été prise en captivité, on craint que le mari ne la rachète pas. Puisque nous verrons par la suite que les Chachamim ont institué la possibilité au mari de manger des fruits en échange de l'obligation au mari de racheter sa femme si elle a été prise en captivité. Et donc, pour le mari, on comprend que les Chachamim ont eu besoin d'instituer que le mari mange les fruits, donnant, pour qu'il puisse, au cas où sa femme est prise en captivité, il puisse la racheter. Parce que s'il ne reçoit rien, on craint que le mari ne la rachète pas. Et la Hav, mais le père, Maïkale Mema, nous dit l'Agma, qu'est-ce qu'on peut dire pour le père? Pourquoi on va lui donner les pérotes? Tu vas dire des mimne veloparik, peut-être que demain sa fille est prise en captivité, qu'on demande une rançon, il ne va pas payer. Belavari parik là, c'est sûr que le père va payer, comme explique les Rishonim. Tamideh Rabbeinu Yonah nous explique que le père, on n'a jamais vu un père qui peut être ainsi hazari, méchant, cruel vis-à-vis de sa fille et de ne pas la racheter. Donc les Chachamim n'ont pas eu besoin d'instituer que le père mange les fruits d'un bien de sa fille en échange de la rançon, puisque c'est sûr que le père va la racheter. Ce mot Rabbi Yosef Rabbi Yehuda savoir que non. Avna memim la veloparik. Le père aussi risque de ne pas la racheter. Pourquoi? Savar, il va dire. Dans le cas où on ne lui donne pas les fruits des biens de sa fille, donc qu'est-ce qu'on va faire de ces fruits? On va vendre et on va garder, on va faire une petite bourse qu'elle va garder. Eh bien, le père risque de dire par la suite, Kissa Nakita Illava. Elle a pu jusqu'à présent faire des économies, c'est-à-dire elle a un kiss, une bourse pleine de pièces. Jusqu'à présent, je n'en ai pas profité. Eh bien, Tizel Vetifrok Nafsha, elle a qu'à maintenant, avec cet argent, se racheter. Et s'il manque, eh bien le père va dire, moi, je ne rajoute pas. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, non, le père va recevoir les fruits du champ de sa fille, qu'il y ait peu ou beaucoup, et en échange, il se devra, et donc si c'est un devoir, on peut même l'obliger à payer la rançon, même si la rançon est bien plus importante que ce qu'il a pu manger jusqu'à présent. Nisset, nous avons vu dans la Mishnah que lorsque la jeune fille se marie, le mari a aussi les mêmes droits, c'est-à-dire il pourra recevoir l'objet trouvé de sa femme, le gain de sa femme, son travail, et aussi Afarat Nedarim, mais il y a quelque chose de plus, c'est qu'il mangera les fruits d'un terrain que sa femme a pu apporter au foyer. Nisset yeter alav habal shehu ochel, etc. Tanu Rabbanan Agma nous rapporte une braïta. Quel est le din katav la perot kesut vekelim sheyavou ima mibet avia lebet baala? Si le père, dans la dot, la nedunia, a marqué ma fille va apporter au foyer des fruits, des habits, des ustensiles. Ils ont inscrit tout cela au moment des Hirousim du fiançailles. Meta. Et la jeune fiancée est morte. Est-ce que le mari va pouvoir récupérer, prendre tout cela? Parce que le père lui a fait un cadeau. Il a dit,
ma fille apportera tout cela le jour du mariage, ou bien non, le père reprendra tout cela. Eh bien, c'est une marloquette. Tanakama pense, Lozacha Baal Bedvarim Malalou, le mari, n'a pas acquis tout cela. C'était seulement s'il y a un mariage, il n'y a pas eu de mariage puisqu'elle est morte, donc le père pourra récupérer le tout. Mishum Rabbi Natan Amrou, au nom de Rabbi Natan, on a dit Zacha Baal Bedvarim Malalou, que le mari va être zoché, va hériter, va prendre tous ses biens. La Gemara nous dit les ma beplukta de Rabbi Lazar ben Azariah et Rabbanan. On n'a qu'à expliquer la marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Natan, que cette marloquette dépend de la marloquette de Rabbi Lazar ben Azariah et de Rabbanan. Quelle est leur marloquette? Dites-nous, nous avons une Mishnah. Nitar melao nidgarsha. Si une femme est devenue veuve, ou nidgarsha ou a été divorcée, ben minanisun ben minairusin, du mariage ou du fiançailles, après les kiddushin. Gova et takol, elle pourra prendre tout. Quoi tout? Tout, c'est-à-dire le mané 100 ou 200 de la takana des chachamim, et même ce que le mari a rajouté au moment où il a écrit l'aktuba. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, minanisun gove takol, s'il y a eu un mariage et qu'ensuite elle est devenue veuve, elle a été divorcée là, elle pourra prendre le tout, mais minaïrousin, c'est-à-dire si on a écrit une ktuba au moment des irousin, du fiançailles, et que le mari avait décidé de rajouter sur les 200, il a décidé de rajouter encore 100, ce qui fait en tout 300, eh bien là non. Si c'est minaïrousin, si elle a été divorcée ou le mari est mort avant le mariage, Betula Gova Mataim Valmana Mané. La Betula prendra 200, l'Almana Mané, puisque c'est la Takana des Chachamim, l'Almana la veuve seulement 100, la Vierge 200, mais la Tosefet, ce que le mari voulait rajouter, elle ne prendra pas. Pourquoi? Chez l'Okatavla et l'Almenat le Konsa, parce que le mari n'a écrit cela sur la Ktuba que parce qu'il avait l'intention de se marier avec elle. Et puisque il n'y a pas eu de mariage, donc il n'y a pas cette Tosefet, ce rajout de 100 en plus. Donc on n'a qu'à dire, les manda Amar Lozacha Girablaza ben Azariah, lorsque le père a inscrit au moment des fiançailles, qu'il avait l'intention de donner des fruits, des habits, des ustensiles à sa fille, et que la fille est morte avant le mariage, d'après celui qui pense que Lozacha, que le mari ne va pas hériter de tout cela, lui pense comme Rabbi Elazar ben Azariah, qui a dit que l'intention du mari, lorsqu'il rajoute, c'est, puisqu'il va y avoir un mariage, je rajoute, mais s'il n'y a pas de mariage, il ne veut pas rajouter. Donc le père aussi, lorsqu'il a rajouté, c'est seulement pour le mariage. Mais s'il n'y a pas de mariage, le père ne veut rien donner. Oumanda Amar Zacha, mais celui qui pense que Zacha, eh bien lui pense qu'il Rabbanan comme les Chachamim, et nous avons vu que d'après les Chachamim, même s'il y a eu un divorce où le mari est mort avant le mariage, la femme pourra prendre le tout, même ce que le mari a rajouté. Donc le mari n'a pas rajouté seulement parce qu'il y allait y avoir un mariage, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de mariage, il meurt avant, il divorce avant, il donnera. Et donc c'est ce que pense aussi Rabbi Natan, que le père a marqué qu'il allait donner telle ou telle chose dans la Nédounia en plus, même s'il n'y a pas eu de mariage, le mari pourra prendre tout cela. La Gemara a donc voulu faire dépendre la marloquette de Tanakama et de Rabbi Natan avec la marloquette de Rabbanan, de Rabbi Elazar ben Azariah. Seulement la Gemara reprend l'eau. Non, on peut expliquer différemment. Découvre l'alma, Rabbi Elazar ben Azariah. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah, c'est-à-dire même Rabbi Natan est d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah que lorsqu'un homme marque dans l'Aktuba qu'il va rajouter, en plus des 200, il va rajouter encore une tosefet, un rajout de 100 ou de plus, c'est seulement s'il y a un mariage. C'est une condition. S'il y a mariage, elle recevra. Sinon, elle ne recevra pas. Si on n'arrive pas jusqu'au mariage, elle ne recevra pas. Donc, Manda Amar, maintenant on va expliquer que même Tanakama et Rabbi Natan sont d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah. Manda Amar Lozacha Tanakama qui a dit que le mari ne prendra pas ce que le père avait décidé de donner. Ça on comprend, parce que Rabbi Elazar ben Azariah, le père n'avait décidé de donner que s'il y a un mariage. Il n'y a pas eu de mariage, elle est morte entre temps. Seulement, Manda Amar Zacha, mais Rabbi Natan qui dit que le mari va recevoir. Ça peut s'expliquer même d'après Rabbi Elazar ben Azariah. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Elazar ben Azariah a dit que ça dépendait du mariage? C'est seulement ce que le mari lui décide de donner à la femme. Il décide de rajouter une tosefet 100 aux 200. Ça, c'était seulement à condition qu'il y ait un mariage. Elle a mis d'elle et dida, ce qui est de lui pour elle. Chez l'okatavla et l'almenat le kansa. On est sûr qu'il a écrit
qu'il a inscrit tout cela, qu'il s'est engagé seulement s'il allait avoir un mariage. Aval midida l'idée, mais ce que la femme avait prévu d'amener au mari, c'est-à-dire ce que le père s'était engagé, là, afilu Rab Elazar ben Azaria modé, on peut dire que même Rab Elazar ben Azaria est d'accord, de mishum irtuneu va irtaneleu, que la raison du père n'était pas de rajouter cela parce qu'il y allait, c'est-à-dire seulement s'il y a un mariage, mais par le simple fait qu'il y a eu un chitoun, c'est-à-dire il y a eu un lien, il s'est engagé, il voulait se marier avec sa fille, donc le père était prêt à donner, même si la fille est décédée par la suite, mais puisque le mari s'était engagé, qu'il y ait un mariage, et c'est ce qu'il a voulu faire, c'est vrai que ça n'a pas pu être mené jusqu'au bout puisqu'elle est morte entre-temps, mais le père ne revient pas en arrière puisque son intention c'était, il s'attache, on dit en hébreu bekishre, shiduchim, puisqu'ils se sont ensemble liés dans un but de mariage, même si en fin de compte ils ne se sont pas mariés. Les Ramim pensent, c'est-à-dire d'après Rabbi Nathan, on pense que même Rab Elazar ben Azaria sera d'accord que le père a accepté de donner les fruits, les habits ou les ustensiles au mari, même si sa fille est morte et qu'il n'y a pas pu y avoir de mariage. On continue. Nous avons vu dans la Mishnah que le mari a l'obligation de nourrir sa femme, de la racheter, si elle était prise en captivité, donc de payer la rançon, et même de l'enterrer. Tanu Rabbanan Agma nous rapporte une braïta. Pour quelle raison les Chachamim ont institué cela? C'était donnant-donnant, comme nous allons le voir. Tanu Rabbanan tekinu mezonotea tachat maaseyadea. Les Chachamim ont institué que le mari a l'obligation de nourrir sa femme en échange des maaseyadea, de son travail. C'est-à-dire, la femme va donner au mari le salaire de son travail, mais le mari se doit de la nourrir. Comme nous le verrons par la suite, une femme a la possibilité de dire Eni nizonit ve'eni osa. C'est-à-dire, les Chachamim ont institué cela, c'était un avantage pour la femme, puisque parfois, à l'époque, les femmes ne gagnaient pas suffisamment pour pouvoir se nourrir. Et donc, pour être sûr que le mari va nourrir sa femme, les Chachamim ont dit la femme va donner l'argent de son travail au mari et le mari se doit de la nourrir. C'est pour cela que si une femme gagne plus d'argent et qu'elle n'a pas besoin de la nourriture de son mari, elle peut dire Henenizonit, venir ça, je ne veux pas être nourrie de ton argent, mais mon argent je le garde pour moi. Kvurata tachat ktubata, les Chachamim ont institué que le mari est obligé d'enterrer sa femme en échange de sa ktuba. C'est quoi la ktuba? Rachid nous explique, c'est la nedunia, ce que la femme a fait rentrer, a rajouté dans l'aktuba, ce qui est marqué dans l'aktuba, la nedunia, que le mari va hériter en cas de décès. Ceci est pour le mari, en échange, le mari se doit d'enterrer sa femme. Les fichas, c'est pour cela que dit la braïta Baal ochel perot. Le mari va manger les fruits des biens de sa femme. Demande l'agma perot mardachar shemayu. Que signifie? C'est pour cela que le mari va manger des fruits. On n'a pas parlé de fruits ici. On parle des maisonnotes et de la ktuba, de ce qui est marqué dans ce que la femme a rajouté dans la nedunia. Mandachar shemayu, qui est-ce qui a mentionné dachar, zachar, shemayu, leur nom? L'agma répond Chassoré Mersera, il faut corriger dans la braïta, il manque une ligne. Vachi katane, voici comment il faut dire. Tiknu mezonotea tachat masiyadea. Les Chachamim ont institué que le mari se doit de nourrir sa femme. En échange, la femme devra donner son salaire, l'argent de son travail au mari. Ou pirkuna tachat perot. Et les Chachamim ont institué que le mari est obligé de racheter, de payer la rançon de sa femme. En échange, le mari pourra manger les fruits des biens que sa femme a hérités ou va apporter au foyer, les nirse milog. Ou kvurata, et le mari se doit d'enterrer sa femme, tachat ktubata, en échange de cette ktuba, c'est-à-dire de l'argent que la femme a apporté, la nedunia que la femme a apporté au foyer. Tosfot aussi précise bien que ce qui est marqué ktubata, il ne s'agit pas de mané mataim des 100 et des 200, mais de la nedunia, de ce que la femme apporte, amène au foyer, au moment du mariage. Les fichach, et donc la braïta continue, dit, c'est pour cela, puisque nous avons vu que le mari va manger des fruits des biens de sa femme,
c'est-à-dire d'un héritage de sa femme. Elle va garder le capital, le terrain, lui pourra manger des fruits, en échange que le mari doit payer la rançon s'il a été pris en captivité. Donc c'est pour cela, termine la Braïta, que Baal Ochel Perot, le mari peut manger les fruits. Tout le monde a demandé les fichar, que signifie les fichar, c'est pour cela. C'est marqué Mevourach, Perkunatachat Perot. Ce n'est pas les fichar, donc il en ressort que, c'est évident, c'est ce qui est marqué. L'Agma répond, Maudetema, j'aurais pu croire qu'en vérité, Michal lo nichlinu, mais Anouche ninchinu. J'aurais pu croire que les Chachamim ont institué la chose suivante. Le mari ne va pas manger les fruits, il ne va pas le dépenser, mais il va garder cet argent, il va laisser cet argent de côté, c'est-à-dire c'est vrai que c'est lui qui va disposer de cet argent, il va par exemple cultiver le champ, il va récupérer les fruits de ce champ, mais il ne pourra pas en profiter, le dépenser, il doit le laisser de côté. Pourquoi? Parce que si on le laisse manger les fruits du champ de sa femme, il risque ensuite de ne plus avoir d'argent au moment où il doit la racheter, il ne payera pas la rançon. Donc j'aurais peut-être pu dire que les Chamim ont institué que lui va garder cet argent, Kamash Malan que non. C'est mieux qu'il profite de cet argent, qu'il mange les fruits de ce champ, mais il s'engage à payer la rançon, quelle qu'elle soit. Parce que Zimnin, parfois, si on accepte, on préfère qu'il laisse cet argent de côté, Zimnin de l'Omalou, peut-être que parfois, cet argent n'est pas suffisant pour payer la rançon. Donc si on dit on laisse l'argent de côté, lui va dire, eh bien, je ne dois pas payer, c'est ce qu'il y a comme argent, il n'y a pas plus, on attendra. Donc maintenant, les Khamim m'ont dit non, tu vas profiter de cet argent, tu en profites qui est peu ou beaucoup, et en fin de compte, au pari que la mididé, et lui sera obligé, même s'il n'y a pas eu, il n'a pas mangé suffisamment, il n'a pas reçu la somme de la rançon, mais lui devra rajouter de sa poche. L'agma continue, veille pour Hana. Demande l'agma, peut-être qu'on pourrait échanger. C'est-à-dire, nous avons vu que les mésonotes, la nourriture, c'est en échange de son travail. Peut-être qu'on pourrait dire que la nourriture, c'est en échange des pérodes, des fruits, et que son travail, c'est en échange de cette obligation de la racheter. Et donc, Rachid nous explique, la nafkamina, c'est que nous avons vu que puisque c'était à l'avantage de la femme peut dire parfois, je ne veux pas être nourri, mais je ne veux pas te donner mon argent. Donc si on inverse, on pourrait dire par exemple, je ne veux pas être nourri, et tu ne mangeras pas les fruits de mon champ. Donc, quelle est exactement la takana? Qu'est-ce qui était contre quoi? Amar Abaye. Abaye répond, Fliknu matsou les matsou. C'est plus logique, les Khamim m'ont dit, ce qui est courant, c'est contre ce qui est courant. C'est-à-dire, une femme a besoin de manger, c'est matsouille, et c'est plus matsouille qu'une femme travaille et reçoit un salaire et de l'argent, plus que une femme va avoir un héritage et les fruits de son champ. Peut-être qu'elle n'en a pas d'héritage. Donc matsouille, les matsouilles. Ce qui est matsouille, c'est la nourriture. Les matsouilles, ce qui est aussi fréquent, c'est son travail. Et chez nos matsouilles, les chez nos matsouilles. Et ce qui n'est pas fréquent, comme par exemple qu'elle soit prise en captivité et qu'il doit payer une rançon, ça c'est pas un matsouille. Ça sera contre le chez nos matsouilles. Ce n'est pas matsouille, c'est qu'elle reçoive aussi un champ et que lui mange les fruits. Amar Rava nous dit, Haïtana, le Tana de la Braïta que nous allons voir, Savar, il pense que Mezonot Midoraïta. L'obligation pour un mari de nourrir sa femme, c'est Minatora. Là, nous avons vu que c'était une obligation Midirabana. Eh bien non, nous avons un autre Tana, même plusieurs Tanaïm qui pensent que c'est Minatora. Des Tania, nous avons une Braïta. La Torah nous dit, à propos de celui qui achète une servante, le dîner est qu'en vérité, lorsqu'il achète une servante, il s'achète une femme. Et la Torah nous dit, il devra lui donner She'era Kesuta Vonata. Et nous allons voir que signifie She'era Kesuta Vonata. C'est-à-dire, la Torah nous dit, même si un homme a acheté une servante et qu'ensuite il va prendre une deuxième femme, il devra garder, maintenir She'era Kesuta Vonata, que nous allons traduire donc simplement par l'obligation de la nourrir, de l'habiller et des relations conjugales. Donc la Torah nous dit, il ne faut pas que cet homme-là, même s'il prend une deuxième femme, diminue une de ces trois obligations à sa première femme, à cette servante qu'il a achetée. Et donc nous apprenons de là que lorsqu'un homme épouse une femme, il a une obligation aussi de la nourrir, puisque c'est She'era d'après ce Tana, des Tania. She'era nous dit
la braïta, ce qui est marqué dans le pasuk she'era, que signifie she'era, ilou mezonot, c'est la nourriture. Vechen ou omer, comme c'est marqué, nous rapportons un pasuk, c'est marqué vacher achlou she'er ami. Ce que she'er ami ont mangé. Donc on voit le terme de she'era, she'era avec achlou, avec la nourriture. Kesuta, c'est kemashmo, c'est les habits. C'est simple que Kesuta, c'est les habits. Ve'onata, que signifie onata? Zo ona amura batora, c'est l'obligation des relations conjugales selon la ona, selon le moment qui est marqué dans la Torah, que nous verrons plus loin. Rachid nous rapporte déjà la Gemara d'Afsamechalef, où la Gemara nous donnera la fréquence de l'obligation de ona, chacun en fonction de ses forces et de son travail. Vren ou Omer, d'où est-ce qu'on sait que onata, c'est les relations conjugales, puisque c'est marqué imta'ane et benotai. Lavan qui a dit à Yaakov, imta'ane et benotai, c'est-à-dire si tu ne veux pas leur accorder ce qu'un homme doit accorder à sa femme. Donc ça c'est un premier Tana où nous voyons que du Pasouk, She'era, c'est Mezonot, donc le mari a l'obligation de nourrir sa femme. Rabbi Lazar nous dit She'era Zo'ona. D'après Rabbi Lazar, on traduit le Pasouk différemment. She'era Zo'ona. She'era, c'est les relations conjugales. La Torah nous dit un homme ne doit pas s'approcher, c'est-à-dire avoir une relation avec She'er Bessaro, avec un proche parent. Donc on voit que She'er Bessaro, le proche parent ici She'er, est marqué avec la Herva, donc avec les relations conjugales. Donc de là la Gemara en déduit que She'era c'est Ona. Kesuta Kemashmo c'est les habits, et Onata, d'après Rabbi Lazar, Elou Mezonot c'est la nourriture, Vechen ou Omer, comme c'est marqué Vaya Ancha, Vaya Rivecha, la Torah dit Vaya Ancha, c'est-à-dire il t'a imprimé, Vaya Rivecha, et tu as été affamé, et Akadosh Baruch Hu t'a donné à manger la manne. Et la Gemara nous rapporte un troisième Tana, Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, She'era Kesuta. D'après Rabbi Lazar ben Yaakov, on ne parle pas de la nourriture. She'era Kesuta, et on va dire Kesuta ve'onata. She'era Kesuta, c'est-à-dire les fum She'era ten Kesuta. C'est-à-dire en fonction de l'âge, tu dois donner des habits. Shelo iten la. Lo she'yalda lezekena, tu ne peux pas donner des habits d'une jeune fille à une femme qui est plus âgée, et tu ne peux pas non plus donner veloshel zekena le yalda, des habits qu'on donne à une femme plus âgée à une femme qui est plus jeune. C'est-à-dire, nous explique Rashi que une zekena, une femme qui est plus âgée, a des difficultés à porter des habits qui sont plus lourds, et elle ne peut pas avoir des habits larges. Alors qu'au contraire, une jeune fille a besoin d'habits larges, puisque c'était des habits qui étaient donc plus beaux à l'époque, les habits larges que les habits serrés. Et donc, pour la Yalda, il faut lui donner des habits larges, c'est ainsi qu'elle va s'embellir. Et pour une Zekena, même qui est plus vieille, il faut lui donner des habits qui sont plus étroits, qui sont moins lourds. Kesuta ve'onata, c'est toujours Rabbi Lazar ben Yaakov qui continue. Cette fois-ci, il est d'Oresh Kesuta ve'onata, c'est-à-dire la Torah t'oblige aussi de lui donner des habits, mais en fonction de la ona du moment. Les fumonatan keten kesuta. Shelo iten chadashi bimotachama. On ne doit pas donner des habits nouveaux en été, puisque les habits nouveaux, nous dit Rashi, sont plus chauds que les habits usés. Velo shechakim motakshamim, on ne donnera pas des habits usés en hiver. Donc d'après Rabbi Lazar ben Yaakov, le pasuk She'era kesuta ve'onata ne nous parle que de kesuta, des habits, et la Torah nous dit qu'il faut donner des habits à sa femme en fonction de son âge et en fonction de la période du temps. Tosfot rajoute et nous dit que d'après la suite de la Braïta, Rabbi Lazar ben Yaakov pense que même l'obligation de nourrir sa femme est minatora, on l'apprend, une sorte de kalvachomer. Donc en vérité, Tosfot reste sur une petite question, mais qui est l'auteur alors de la première Braïta où nous avons vu que l'obligation de nourrir sa femme n'est que midé rabbanan? Puisque là, d'après Tosfot, les trois Tanaïm, aussi bien Tanakama, Rabbi Lazar et Rabbi Lazar ben Yaakov, tous les trois pensent que les Mezonot, c'est Minatora. Donc c'est vrai que Rabbi Lazar ben Yaakov, ce n'est pas rapporté ici d'où est-ce qu'on l'apprend, mais Tosfot nous rapporte la fin de la Braïta. On termine avec une memra de Rav Yosef, Tane Rav Yosef, She'era, d'après Rav Yosef, que signifie She'era, Ksuta Vunata, She'era Zokiruv Basar. She'era, dire un proche parent, on traduit She'er Bessaro, proche, mais She'era, Zokiruv Basar, c'est la proximité, Basar de la chair, c'est-à-dire, Sheloy Nagba Minag Parsiim, un homme ne doit pas se conduire avec sa femme comme l'habitude des Parsim, des Perses, Meshamshim, Mitoteem, Bilvusheem,
qui ont des relations conjugales bilvushem habillées. Il y a une obligation de kiruv basar, et donc de ne pas se conduire comme des parsis. Masaïel et les Ravuna, donc l'Agma nous dit c'est une preuve à l'enseignement de Ravuna, d'Amaravuna, à Omer, si un homme dit Iefshi, je ne peux pas avoir de relation conjugale comme tout le monde, et là, Ani bebigdi, vehi bebigda, c'est-à-dire que moi je dois rester habillé bebigdi, vehi et elle bebigda avec ses habits, bien yutsi venoten ktuba. Il doit la divorcer, venoten ktuba, et il doit donner la ktuba. C'est-à-dire la femme peut exiger le divorce et peut aussi exiger de recevoir la ktuba, puisque là le mari n'accepte pas un des engagements obligatoires dans le mariage. Là, nous allons nous arrêter ici. On termine avec Rabbi Yehuda. Poursuivons avec Meorot Halacha Daf Mem Zayin concernant les légumes. Comment va-t-on calculer pour les légumes l'année de la Shemitah? Ce qui fixe pour les légumes la Kedushat Shvit, c'est le moment où on va couper les légumes du sol, où on va les cueillir. Lorsque les fruits ont été coupés la 7e année, même s'ils ont été semés et ont poussé la 6e année, ils ont la Kedushat Shvi'it. La raison de cela, c'est que tant que le légume est encore rattaché au sol et qu'on l'arrose, il va aspirer, si on reprend le terme des Chachamim, Yonek, l'humidité de la terre à chaque instant. Lorsqu'on va le couper après la 7e année, donc il est considéré comme un légume de la 7e année, et il y aura donc du Shvit, puisque même pendant la 7e année, il a profité de la terre. Concernant les bananes, c'est aussi le digne de la Lekita, puisque les bananes ont pour la Shemitah le digne d'un légume et non pas le digne des fruits de l'arbre. Donc ce qui a été cueilli la 7e année, il y aura donc du Shvi'it. Un légume qui a été coupé la 8e année, un légume qui a été semé, qui a poussé pendant la 7e année, si on a coupé le légume la 8e année, Minatora, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it puisqu'on tient compte de la Lekita. Malgré tout, les Chachamim ont interdit, les Chachamim ont dit que lorsque on a cueilli, on a coupé ces légumes la 8e année et on n'a pas eu encore le temps, il n'y a pas eu encore suffisamment de temps pour que la terre puisse, après l'année de la Shemitah, donner de tels légumes, ce qu'on appelle Birde Sheyasu Kayotse Baem, il y a Kedushat Shvi'it. Mais lorsque il y a suffisamment de temps, la 8e année, où on aurait pu semer et donc amener la production de tels légumes après la Shemitah, là, lorsque les légumes ont été coupés la 8e année, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. La raison de cela, c'est que les Chachamim ont fait une xéra de peur qu'un homme va couper pendant la Shemitah et va garder pour après la Shemitah. Mais si on attend ce moment, Birde Sheyasu, donc on a le temps de, encore une fois, semer et recevoir ces légumes. Donc là, les Chachamim n'ont pas craint que les gens vont garder pour après cette période, puisque on peut retrouver de nouveaux légumes pour la 8e année. Lorsqu'arrive Hanouka, même les espèces qui n'ont pas eu le temps encore de se reproduire, on n'aurait pas pu avoir une telle récolte après la Shemitah, ces légumes ne sont pas interdits, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. Les légumes qui ont la Kedushat Shvi'it, donc à part cette Kedushat Shvi'it, parfois il peut y avoir l'interdiction de Sfirim, et ils sont même interdits, nous avons l'interdiction de les manger, nous verrons par la suite que signifie Sfirim et quelle est l'interdiction de Sfirim.